Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons continuer à parler de la proportionnalité. Nous allons revoir des choses que vous avez déjà vues et en apprendre de nouvelles. Voici une courbe. Elle nous apprend un certain nombre de choses. Il suffit d'observer pour bien comprendre. Eh bien, lorsqu'on observe, on voit qu'il y a certaines choses qui sont écrites. Sur l'axe horizontal, je vois qu'il y a écrit âge en mois. Et sur l'axe vertical, il est indiqué masse en kilogrammes. Eh bien, il suffit d'analyser ces données pour comprendre que cette courbe nous indique la masse en kilogrammes en fonction de l'âge. Cette courbe nous donne un certain nombre d'informations que l'on peut également transformer en tableau. Eh bien, si je décide de faire un tableau, je sais que mon tableau va comporter deux lignes. La première qui concerne effectivement l'âge en mois et la deuxième concernant la masse en kilogrammes. Maintenant, je vais lire attentivement cette courbe afin de reporter toutes les données dans le tableau. Commençons. Je regarde où se trouve le premier point. Le premier point se trouve sur cette ligne. Il s'agit donc de 0, 0 mois. Je vais l'écrire dans mon tableau. Eh bien, à 0 mois, je retrouve ce point-là qui se trouve exactement entre le 3 et le 4. C'est-à-dire qu'à 0 mois, un bébé pèse 3,5 kg. Je m'intéresse maintenant au deuxième point. Il se trouve ici. Il nous indique donc 2 mois. À 2 mois, un bébé pèse exactement entre 5 et 6 kg, c'est-à-dire 5 kg et demi. Je peux inscrire cette donnée dans mon tableau. Poursuivons. Voyez-vous le point suivant? Oui, il s'agit effectivement de 6 mois. Et à 6 mois, un bébé pèse exactement entre 7 et 8 kg, à savoir 7 kg et demi. Et je continue avec ce dernier point. À 12 mois, un bébé pèse 9 kg et demi. Vous voyez, il est très facile de transformer les données qui sont données sur une courbe en un tableau. Il suffit d'observer attentivement et de reporter tous les nombres dans un tableau. Maintenant, ce tableau est-il proportionnel ou non? Eh bien, nous allons essayer de trouver le coefficient de proportionnalité. Ne nous occupons pas de cette première colonne avec 0, mais intéressons-nous à la deuxième. Donc, comment passer de 2 à 5,5? Donc 2 multiplié par quelque chose égale 5,5, ou bien vous le savez maintenant, 5,5 divisé par 2, eh bien je trouve 2,75. Voici donc ce que je peux trouver. Vérifions tout de même. Est-ce que 6 multiplié par 2,75 égale 7,5? Non, 6 multiplié par 2,75 égale 16,5. Et je pourrais continuer ma vérification. Donc là, nous ne sommes pas dans une situation de proportionnalité. Nous avons utilisé le tableau pour le vérifier grâce au coefficient de proportionnalité qui ne fonctionne pas dans cette situation. Passons maintenant à une autre courbe. Alors, est-ce que vous avez compris de quoi il s'agit? Oui, on nous indique le nombre de timbres et le prix en euros. En effet, c'est la somme que je vais dépenser en fonction du nombre de timbres que je vais acheter. Je peux donc créer le tableau suivant avec le nombre de timbres et le prix en euros. Comme tout à l'heure, nous allons nous intéresser à chacun des points sur la courbe. Alors, le premier point, c'est un timbre qui coûte exactement entre 0 et 1, donc 50 centimes. Un timbre coûte 50 centimes. Deux timbres coûtent 1 euro. Je peux compléter mon tableau. Le point suivant, 3 timbres coûtent 1,50 €. Complétons le tableau. Et je continue. 4 timbres coûtent 2 euros. Je l'écris dans le tableau. 5 timbres coûtent 2,50 €. Je l'écris dans le tableau. Ah, il n'y a pas de point à 6, à 7. Le dernier point se trouve à 10. 10 timbres coûtent 5 euros. Donc, je vais également l'écrire dans mon tableau. Maintenant, s'agit-il d'une situation de proportionnalité ou pas? Nous allons essayer de trouver le coefficient de proportionnalité. Alors, 1 multiplié par combien égale 0,5? 0,5 égale 0,5. Assez facile. Je l'ai trouvé facilement, ce coefficient. Vérifions. Est-ce que 2 fois 0,5 égale 1? Oui, ça fonctionne. 3 multiplié par 0,5 égale 1,5? Oui, ça fonctionne. Nous sommes ici dans une situation de proportionnalité. Pour faire le point, nous avons une première courbe
qui peut se traduire par un tableau. Nous avons vérifié que cette situation n'était pas une situation de proportionnalité. Dans le deuxième cas, nous avions une courbe qui pouvait elle aussi se traduire par un tableau et là nous étions dans une situation de proportionnalité. Dans les deux cas, nous avons cherché le coefficient de proportionnalité pour vérifier que la situation soit proportionnelle ou non. Eh bien, regardez, en comparant les deux courbes, vous voyez qu'il est aisé, très facile, de voir si c'est proportionnel ou pas. À chaque fois qu'on a une ligne droite, nous sommes dans une situation de proportionnalité. Donc, l'avantage de la courbe, c'est que d'un seul coup d'œil, rien qu'en regardant, sans faire aucun calcul, je sais ou non cette situation est proportionnelle. Donc la deuxième, oui, la première, non. Il suffit simplement que la ligne soit droite. Mais n'oubliez pas, ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est que nous pouvons construire des tableaux à partir de courbes qui peuvent nous être très utiles aussi pour d'autres choses que nous verrons plus tard. Au revoir les enfants!